Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir dans le titre, c'est mon haul londonien. Donc comme vous pouvez le savoir, je suis partie à Londres pendant les dernières vacances de avril-mai. Je suis partie 4 jours. Et donc voilà, je vais vous faire mon petit haul. Alors, je vais commencer par un truc déjà que j'ai pas. J'ai acheté un cadeau à mon copain, je lui ai acheté un petit briquet type Zippo déjà. Donc voilà, bon je peux pas vous le montrer, mais j'ai déjà acheté ça, c'était pour son anniversaire. Ensuite, je me suis acheté deux limangs comme ceci. Donc, je sais pas si vous verrez bien ce que c'est. C'est les gardes de la reine, voilà. Je les ai trouvés trop choupis, alors du coup j'en ai acheté deux. Et j'ai payé 3,98 livres en tout, les deux. Donc voilà, je suis super contente, elles sont super jolies. Et ensuite, il y a tous mes achats Boots. Wouhou! Donc j'y suis allée deux fois. La première fois quand on était à Piccadilly Circus et la deuxième fois quand on était à l'aéroport parce que voilà, il me restait encore plein de livres, il me restait je crois 15 livres ou un truc comme ça. Donc j'ai préféré claquer le plus possible parce que de toute façon en rentrant j'allais pas pouvoir faire du change parce qu'avec les frais de change et tout ça m'aurait rendu à peine 5 euros, donc je me suis dit ça vaut pas le coup. Donc au premier coup où je suis allée à Boots, donc celui sur Piccadilly Circus qui est immense à se perdre, enfin il est immense, il est pas mal grand. Alors je me suis acheté un fond de teint qui est le Wake Me Up de Rimmel, qui est vraiment génial. Alors je vous ferai peut-être une revue complète là-dessus parce qu'il est vraiment top. Et je l'ai payé 8,99 livres et je l'ai pris dans la teinte True Ivory, il me semble. Alors, où est la teinte? Alors ça c'est super. Ah là ouais. 103 True Ivory. Donc voilà, c'était la plus claire qu'ils avaient de toute façon. On nous était peut-être plus clair mais c'était trop clair par rapport à ma peau. Donc voilà, celui-là est vraiment top, je vous ferai une revue là-dessus. Et j'ai aussi craqué pour la poudre Stay Matte dont beaucoup de gens parlaient sur YouTube. Donc je l'ai prise en transparente parce que j'ai essayé plusieurs teintes et puis j'avais un peu peur de pas prendre la bonne. J'ai pas testé sur mon visage parce que j'avais pris des coups de soleil. Oui, j'ai pris des coups de soleil à Londres. Et du coup je me suis dit de toute façon ma peau c'est pas la peau comme j'ai là normalement. Du coup ça va pas faire le bon truc. Sushi, Mimi. Et le chat qui fait une bêtise. Vous le voyez? Il est là, il fait une bêtise. Donc du coup je l'ai pris en transparent. Donc ça fait quand même une petite coloration sur le doigt, mais voilà, sur la peau ça fait pas de teinte. C'est vraiment voilà, transparent. Mais elle est super. Euh, Après l'avoir appliquée, elle fait vraiment mat sur la peau et tout. Après, au fur et à mesure de la journée, à mon avis, il faut faire des retouches parce qu'elle part assez facilement. Donc moi, je l'embarque pas au lycée parce que j'ai pas envie de la casser ou de l'user complètement. Voilà. S'il y a des retouches à faire, bah tant pis, ça ira. Mais elle est vraiment top. Et en plus, enfin, moi je trouve elle fait bien tenir le fond de teint toute la journée. Le soir, je me démaquille. Enfin voilà, j'ai encore tout mon fond de teint. Elle est vraiment sympa. Et du coup, je l'ai payé 3,99 livres. Donc voilà, c'est vraiment une bonne solution parce que quand on voit les fonds de teint chez Sephora qui sont à 10 euros, je me dis que 3 livres enfin, les fonds de teint, les poudres compactes à Sephora elles sont à 10 euros. Quand je vois qu'elles sont à 3 livres, enfin, c'est. Il n'y a même pas à se demander quoi acheter. Enfin, moi j'achèterais celle-là. Si j'arrive à la trouver sur un site et tout qui livre en France, bah je prendrais. Et ensuite, la deuxième fois que je suis allée. Ah non, j'ai acheté une troisième chose. Mais où est-il? Ah, il est là. Et j'ai aussi acheté, alors ça j'ai craqué, et je pense qu'on est pas mal à avoir craqué parce qu'on y a vu et tout. Donc on en a entendu beaucoup parler sur les chaînes des youtubeuses américaines et peut-être quelques françaises aussi, mais moi j'en ai surtout entendu parler sur les chaînes des youtubeuses américaines. C'est le mascara Rocket de Maybelline qui est topissime. Je voulais l'acheter déjà en France avant que je parte à Londres et tout, mais quand j'ai vu qu'il était à 10 euros et quelques, 11 euros, je sais plus, je me suis dit que quand même ça craint un peu. Et du coup, arrivé à Boots, je vois qu'il était à la base à 7,99, enfin 7,99 livres et qu'il y avait 2 livres de réduction. Du coup, je l'ai payé 5,99 livres. Donc je suis vraiment contente parce que c'est beaucoup moins cher que si je l'avais acheté en France, enfin beaucoup. Au mieux, j'ai gagné 2 euros, quoi, tout cassé. Mais il est vraiment top. Si jamais vous savez pas quel mascara acheter parce que vous êtes à court du vôtre, celui-là est vraiment top. Donc je vous montre la brosse, je sais pas si vous verrez bien. Mais il est génial, c'est une tuerie. Il est encore mieux que le Silacil, alors que le Silacil, je l'adore. Mais enfin, on peut pas les comparer, ils sont différents, l'effet est différent. Mais celui-là, si vous cherchez de l'effet genre long cils bien étiré et tout,
et sans devoir les recourber et tout. Celui-là est vraiment génial, je vous le conseille. Et donc, la deuxième fois que je suis allée à Boots, donc à l'aéroport de Londres Gatwick, quand on attendait de savoir à quel port d'embarquement on était, bah, je suis allée à Boots, hein, j'ai craqué, normal. Il y en avait un à côté de moi, je me suis dit, ah, je peux aller voir s'il n'y a pas d'autres choses qui me tentent. Et je suis direct allée voir pour les shampoings secs. Oh là là, pour les j'arrive plus à parler, pour les shampoings secs de la marque Baptiste. Donc j'en entendais beaucoup parler. Il y en a qui disaient que l'original était vraiment bien, d'autres non, d'autres aimaient bien, d'autres aimaient pas. J'étais un peu sceptique. Et du coup, j'en ai pris un en format miniature et à la cerise. Alors en ce moment, je suis dans ma période où j'adore la cerise. J'aime beaucoup les labellos à la cerise, enfin plein de trucs à la cerise. Et oh, mais j'ai le nez bouché, mais ça me saoule. Celui-là sans la cerise. Et ma foi, il est génial, je l'adore. Je regrette presque de ne pas avoir pris une grande bouteille, mais j'avais pas envie d'acheter le grand si j'aimais pas. Donc j'ai acheté le petit comme ceci à la cerise qui a coûté... Où est-il? Qui a coûté 1,49 €. Donc ma foi, c'est pas très cher. J'ai envie de dire, un shampoing classique, ça coûte beaucoup plus cher. Donc voilà, un shampoing sec, c'est pas mal pour dépanner. Et celui-là, il est pratique parce que je peux le mettre dans le sac à main, un truc comme ça, enfin en soirée pour des retouches, enfin, c'est pas mal. Donc je suis vraiment contente. Ensuite, j'ai acheté un vernis Barry M qui est comme ceci, dont je suis trop fière. Je l'adore. C'est le numéro 273 Raspberry. Vous ne verrez pas, bien évidemment. Et c'est un framboise écrasé. Plus framboise écrasée que ça, c'est pas possible. Il est juste trop beau. C'est une tuerie ce vernis. Et il m'a coûté 2,99 € celui-là. Donc voilà, les vernis Barry M, moi je les aime beaucoup. Je sais pas si beaucoup de gens les aiment. J'en entends pas tant parler que ça. Je sais que Elsa Makeup, il me semble, en avait. Et voilà, après c'est par elle que j'ai connu cette marque et que je savais qu'ils en vendaient à Londres. Mais voilà, j'aime beaucoup ce vernis. Après, je sais pas s'il y a des endroits où je peux me les procurer sans devoir aller à Londres. Et vu que Boots ne livre pas en France, on peut accéder à leur site, mais ils livrent un peu partout dans l'Europe, mais pas en France, donc je suis un peu dégoûtée. Mais si jamais vous savez où je peux commander des vernis Barry M, voilà, ceux-là sont vraiment top. Et celui-là est génial. Et enfin, je me suis acheté un truc. Alors, je suis contente, mais déçue. Alors, je vais d'abord vous montrer ce que c'est. Donc, c'est un baume à lèvres Carmex. Donc voilà, tout le monde en entendait parler, donc j'ai craqué. Je me suis dit, franchement, s'il est aussi bien que ça, il faut que je teste, parce que j'ai souvent les lèvres toutes gercées là dans les coins, en fait, ça fait super mal. Du coup, je suis allée dans le rayon et tout, j'ai cherché, et en fait, ils ont une petite boîte posée comme ça sur le dessus, et ils avaient plus ceux en tube, quoi. Ils en restaient un et il restait que l'original. Et moi je voulais celui à la cerise, parce que comme je vous ai dit, je suis dans ma période cerise. Et il l'avait pas en tube celui à la cerise, donc je l'ai pris en pot. Donc je suis un peu déçue, voilà, déjà que ce soit en pot. Et la deuxième chose qui me déçoit, c'est l'odeur. Alors au début il y a l'odeur de cerise, mais après, la première fois que je l'ai mis, il y avait une autre odeur derrière et... Je sais pas, au début ça m'a fait penser un peu aux pommades qu'on met pour les enfants quand on est petit, quand on a une bronchite pour dégager les bronches. Ça m'a fait penser à ça au début. Mais alors je sais pas si c'est le mélange de la cerise plus l'odeur de base qui fait ça, mais ma foi il hydrate super bien, il est vraiment génial. Pour celles quand il est vraiment sèche et tout, qui ont tendance à être tout abîmées dans les coins, en une journée il vous répare ça, c'est vraiment une tuerie ce truc. Et je l'ai payé 2,69 €. Donc voilà, celui-là est vraiment top. Je vous le conseille, par contre peut-être plus en stick plutôt qu'en pot comme ça. Après en pot c'est pas plus, enfin c'est pas mal non plus, mais c'est un peu chiant parce qu'on est obligé de mettre nos doigts dedans et tout, et puis voilà, c'est un peu plus crade quoi. Mais voilà, il est topissime. Et voilà, c'est tout ce que j'ai acheté à Londres. J'ai pas trop fait la folle. J'aurais pu craquer plus. Je me suis retenue de craquer plus d'ailleurs. Mais voilà, après je suis pas allée à Primark, j'aurais beaucoup voulu y aller. Mais on n'a pas eu le temps de s'y arrêter. Donc voilà, peut-être un prochain voyage à Londres, j'irai peut-être à Primark et peut-être à Boots. Et tout ça et tout ça. Après j'aurais bien voulu aller à Superdrug aussi pour m'acheter des palettes Sleek, mais j'ai pas eu le temps et je suis pas passée à côté de beaucoup de Superdrug, donc voilà. Donc j'espère que mon petit haul londonien vous aura plu. Je vous mettrai les références de tous les produits dans la barre d'infos et puis bah voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!